Vic, c'est un robot, une intelligence artificielle. Il répond aux questions des femmes malades du cancer du sein. Créé par une start-up montpelliéraine, ce petit bonhomme rose a la prétention d'aider et d'accompagner les patientes. On va déjà créer des contenus. À tel contenu, potentiellement, le patient il peut poser telle question de cette manière-là, de cette manière-là, de cette manière-là. Et toutes ces questions, on en a des dizaines de milliers. Et avec ça, on va entraîner un algorithme qui ensuite, avec les nouvelles questions, va les comparer et va pouvoir dire, moi je pense que l'utilisateur, là, avec cette question, il essaie d'accéder à ce contenu. L'application a été élaborée par une équipe de pharmaciens et d'ingénieurs en informatique. Depuis un an, ils ont récolté et trié des milliers d'informations médicales, sociales ou plus intimes sur Internet que les femmes malades recherchent. Vic, si vous voulez, c'est un espace de vie privée pour les patientes. Et elles peuvent poser toutes les questions qu'elles veulent. Et elles savent qu'en face, il y a un robot qui va répondre et qui n'aura pas de jugement. Et qui va répondre de manière qualitative. Un robot peut-il avoir réponse à tout? Nous l'avons testé avec ce médecin généraliste. Et visiblement, l'intelligence artificielle a ses limites. Donc, par exemple, à la question « Combien puis-je prendre de Doliprane ?», la réponse c'est « Avale la gélule de Navelbine, en entier avec un grand verre d'eau ». Enfin, la réponse, elle est quand même complètement à côté de la plaque. C'est pas du tout... Alors que c'est quand même une question très simple. Mais pour des questions d'accompagnement social et psychologique, l'application se révèle plus utile. L'idée est bonne parce que c'est des personnes qui ont des maladies chroniques, donc c'est des gens qui ont besoin d'être soutenus très régulièrement et des fois on ne peut pas, nous, en tant que médecins généralistes, être en permanence avec eux. Il faut bien qu'ils comprennent que ce n'est pas un truc médical. Il ne faut pas que ça soit inclus dans leur prise en charge, en fait. Pour aider d'autres malades, la start-up montpelliéraine proposera prochainement une application pour l'asthme, la migraine et la dépression.